Alors bonjour à tous les mordus de pêche sous-marine. Aujourd'hui on se retrouve à La Ciotat. Nous sommes le vendredi 23 septembre. Lundi dernier, la température de l'eau était à 14 degrés. Aujourd'hui, elle est à 22. Bon, je vous ai passé mes premières apnées. J'ai fait quelques agachons et jusqu'à présent, je n'ai rien vu d'intéressant. Je n'ai pas encore tiré un seul coup de fusil. Et là, sur cet agachon, comme vous allez le voir, deux jolis sards vont approcher. Malheureusement, je suis un peu court en apnée et un peu court au niveau de la portée de mon fusil avec mon 90. Si j'avais eu peut-être mon Salvimar 95, peut-être que j'aurais pu décocher un tir. Mais bon, comme vous le savez, avec des scies on fait beaucoup de choses. Et là, malheureusement, je n'aurais rien fait. Nouvelle tentative de capture de poisson. Là, sur cet agachon, avant d'aller me caler dans la Posidonie, j'ai repéré qu'il y avait en face de moi quelques mulets sur le sable. J'agachonne, et puis comme vous allez le voir, les mulets vont arriver. En fait, même si on ne les voit pas à l'écran, moi depuis ma position je les vois très bien. Et je décide donc de déplacer un peu le fusil pour être bien dégagé et avoir surtout une bonne visibilité sur les poissons qui approchent tout doucement. Mais malheureusement, je pense que j'ai fait un peu trop de bruit et ils vont détaler d'un seul coup tous ensemble. Ou alors c'est un gros prédateur qui les a fait fuir. Mais bon, je n'y crois pas vraiment. Sur cette apnée, je n'avais pas démarré ma caméra au début de ma descente. Et comme au moment où je me cale pour faire un agachon, il part de dessous une pierre, une rascasse, même si elle est plutôt petite, et elle va se positionner en face de moi. À la fin de mon apnée, j'ai décidé de la tirer car je dois faire une soupe de poisson prochainement, donc ça fera un poisson de plus pour la soupe. Bon, je pense que bon nombre d'entre vous connaissent cette méduse dite œuf au plat, plus connue sous son nom latin de Cotyloryza tuberculata. Si je l'ai filmé, c'est que tout simplement, je trouve que les couleurs sont très belles et puis surtout, elle abrite ces quelques petits poissons-là. Et j'ai essayé de les filmer au plus près. Il me semble que ce sont de petites sorbes. Enfin, sous toute réserve, je ne garantirai pas la chose, hein, je ne suis pas formé, alors si quelques-uns d'entre vous arrivent à reconnaître ces petits poissons, eh bien qu'ils n'hésitent pas à le mentionner dans les commentaires. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une très belle méduse. Hein. Je pense pas qu'elle soit vraiment urticante. Bon, de toute façon, avec les gants, je ne risquais absolument rien. Et puis, voilà, on dirait un peu la grosseur d'une cocotte minute. Ce qui est certain, c'est que j'ai beau tourner la méduse dans tous les sens, la tourner et la retourner, les petits poissons restent toujours à proximité de leur hôtel, si je peux l'appeler ainsi, de leur hôtel de méduse.
depuis la surface, j'ai repéré un très joli rouget qui est allé se mettre derrière ce vieux cordage qui est tout au fond, là, posé sur le sable. Lorsque je m'approche de ce rouget, je m'aperçois qu'il est effectivement derrière la corde. Sa tête dépasse. Mais à ma grande surprise, il y a un autre rouget qui est posé en sens inverse à côté de lui. Et donc je décide de tenter le doubler. Je contourne la corde, j'ajuste mon tir et le premier rouget est séché net et le deuxième est sur la flèche également, assez bien tiré. Je suis très content de ce doublé que j'ai réussi. J'ai tenté le doublé de rouget et je l'ai réussi. Je suis bien content. Voilà, en plus ils sont pas mal tous les deux. Au final, j'aurais fait 5 poissons. Seulement 4 tirs puisque comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai réussi un doublé sur les rougets. Je suis resté environ 3 heures dans l'eau. La température de l'eau s'y prêtait beaucoup mieux que lundi dernier. Elle a repris 8 degrés. Et c'était pour vous dire que j'ai tiré que 4 coups de fusil. Et pour ceux qui pensent que la pêche sous-marine c'est facile, non, ce n'est pas facile. C'est sûr que souvent, dans certaines vidéos, vous voyez les tirs qui s'enchaînent les uns derrière les autres, mais souvent ce sont des résumés de pêche, de plusieurs sorties de pêche sous-marine. Moi, en général, j'essaye de mettre en vidéo ce que je fais sur la journée même de ma sortie. Donc voilà, 5 poissons qui sont pas trop mal et en 4 tirs seulement. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.